dans cette nouvelle vidéo et comme dit dans le titre, ça va être un unboxing puisque j'ai reçu un gros carton, voilà, qui vient, comme dit dans le titre, de Boys Love IDP, donc je vous mettrai le site dans la barre d'infos. Donc voilà, comme le dit le titre, j'ai littéralement craqué pour des titres dont je lorgnais dessus depuis quelques temps, quelques mois. Donc du coup voilà, donc j'ai déjà ouvert le carton, voilà, comme d'habitude. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'il y a une dizaine de titres dans le carton. Donc on va les déballer ensemble. Je vais vous montrer pour quel titre j'ai craqué dans cette vidéo. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais prendre ceux qui viennent en premier. Donc nous avons How to Keep Me and How to Scold de Chiaki Kisai. Donc ils viennent tous de la collection Anna. Voilà, chez Boys Love. Donc celui-là, ça faisait un bout de temps que je lorgnais dessus. Donc du coup voilà, je trouve la couverture très belle avec les bonbons, tout ça. Vous avez une page couleur comme ceci. Du coup voilà, c'est un one shot. Je peux vous dire que ça fait quelques temps que je les ai reçus et donc que j'ai très hâte de les découvrir. Donc du coup voilà pour celui-là. Ensuite nous avons celui-ci donc qui est You're My Sex Star de Tame Go-woo. Donc voilà, la couverture est juste magnifique. Donc ça va être une relation entre modèle et photographe. Donc j'avais trouvé le scénario pas mal du tout, même si la couverture est assez explicite. Donc voilà, j'avais envie de le découvrir par son résumé en fait qui m'avait pas mal donné envie. Je trouve les dessins vraiment sublimes. Du coup voilà, donc c'est un one shot également. Ensuite nous avons celui-ci donc qui est Zenyaho de Yayoi Munzei. Voilà, je trouve la couverture sublime. J'avais été attirée également par le résumé assez original et assez fantastique en fait. Du coup voilà, c'est vraiment très très beau. La couverture est vraiment très belle. Donc voilà, j'ai craqué pour ce titre. Je trouve les dessins également très sympas. Donc j'espère que vous allez bien voir au niveau des dessins. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le trait de l'auteur. Je sens que ça va être poétique. Donc du coup, voilà. En plus, il est pas mal épais. Donc du coup, voilà, j'ai très hâte de me plonger dans ce petit one-shot également. Ensuite, nous avons celui-ci. Donc c'est qui est à l'envers. Donc c'est The Dreamland de Yuko Yoshida. Donc voilà. Qui est très beau. J'aime beaucoup les personnages, comment ils sont dessinés sur la couverture. Je les trouve très classe. Donc voici pour la page couleur. J'ai perdu ma couverture. Donc voilà pour les dessins. Je vais remettre tout de suite ma couverture avant que j'abîme mon livre. Ce serait dommage. Ensuite, il n'y en a qu'un. Donc ensuite, je me suis procuré le deuxième one shot de Hidamariga Kikoheru à la poursuite du bonheur. Du coup voilà, qui est un énorme pavé, hein, on dirait un volume double. Voilà, il est vraiment très très gros. Donc voilà. La petite page couleur. Pour les dessins, c'est comme ceci.
Du coup, voilà. Ensuite, nous avons Pornographeur de Maki Marukido. Du coup, voilà. Ça, c'était une youtubeuse ou un youtubeur qui en avait parlé, je ne sais plus. Et du coup, ça m'avait pas mal donné envie. Je trouve les dessins pas mal. Donc, du coup, voilà. Après, à voir ce que ça donne. Et, nous n'avons pas... Ah si, nous avons page couleur. Qui est super belle au passage. Du coup, voilà. Ensuite, nous avons le tome 1 et 2 de Yes My Destiny de Sashimo. Du coup, voilà, ils sont tout fins. Mais voilà, ça me donnait envie, ça parlait un petit peu de majordome, tout ça. Donc, je trouvais ça assez sympa. Les couvertures sont très très belles. Donc voilà, j'ai un petit peu craqué. Donc voilà pour la page couleur. Les dessins sont magnifiques. Donc voilà, j'ai rien à dire. C'est trop trop beau. Ensuite nous avons celui-ci, donc c'est Dancing Color de Tasuku Furukawa. Donc voilà. Je trouve la couverture vraiment très belle, tout épuré, toute claire, ça va se passer dans le monde de la danse. Et donc je me suis dit que j'allais adorer. Je me suis dit que c'était un yaoi parfait pour moi, moi qui aime la danse, tout ça. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du coup voilà. Ensuite, nous avons Rouge, voilà, qui est de Komachi Katsura. Donc, le tome se présente comme ceci, il est vraiment très très beau. La page couleur. Au niveau des dessins, c'est comme ceci. Donc voilà, également hâte de le lire. Ensuite, il n'y en reste plus que 2. Et le carton sera vide. Donc c'est les 2 pour lesquels j'ai craqué en premier. Donc j'ai craqué pour Mitsumei, qui se présente comme ceci. Et ça, c'est le scénario de Elena Kato et le dessin de Eko Totsuki. Voilà. Alors là, voilà, ça, dans l'univers un petit peu militaire, tout ça. Donc voilà, je me suis dit que ça allait changer un petit peu. Page couleur est sublime. Je l'ai vu un petit peu partout sur des chaînes YouTube, tout ça, et tout le monde en parlant bien. Donc du coup j'ai voulu le tester également. En plus c'est un one shot. Les dessins sont magnifiques, la page couleur également. Donc du coup voilà. Et pour le dernier, nous avons Tadaima Okaeri, donc bienvenue à la maison, de Ishii Ishikawa. Donc voilà, donc apparemment c'est un Omégaverse, ce serait le premier du genre il me semble. Donc voilà, je vais pas trop m'étendre sur ce que c'est un Omégaverse. De toute façon, vous avez toutes les explications au début du tome. Voilà, après, il faut que je me renseigne un petit peu moi-même pour le côté yaoi. Qu'est-ce que ça signifie vraiment Omégaverse? Je ne sais pas si ça marche comme un petit peu les loups. Voilà, vous savez que j'adore les loups. Donc je sais très bien qu'est-ce que c'est qu'un oméga. Mais après, est-ce que c'est pareil dans un yaoi ou pas? Il faut que je me renseigne également. Donc du coup, voilà. Et les dessins sont trop choupis. En plus, il y a un petit bout de chou. Enfin, voilà, il est trop mignon. Juste en haut. Donc, du coup, voilà, vraiment trop mignon. J'adore. Et j'ai très très hâte de le lire, celui-là. Donc, du coup, voilà.
Donc du coup voilà, à présent le carton est vide. Enfin, j'espère que mon petit unboxing craquage yaoi vous aura plu. C'est la première fois que je craque pour autant de yaoi d'un coup. Donc du coup voilà, mais c'est vrai que des yaoi j'en achète pas souvent parce que bah ça c'est quand même un coût, hein. Les Anna Collection sont quand même à 7,95 € il me semble. Donc voilà, ça fait quand même un petit coup, mais là j'ai voulu me faire un petit peu plaisir parce que bah j'en avais vraiment envie. C'est vraiment des yaoi sur lesquels je flashais depuis pas mal de temps. Donc voilà, je les avais déjà repérés pour certains, même avant qu'ils sortent en France. Donc du coup voilà, maintenant je vais pouvoir les découvrir, les lire et vous donner mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour celles et ceux qui sont fanas de yaoi, si vous avez lu quelques yaoi que je vous ai présentés, si vous les avez aimés, si vous avez un avis à leur sujet, n'hésitez surtout pas, ça me ferait très plaisir. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!